Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment être plus heureux dans sa vie, comment avoir une vie plus épanouissante et l'erreur que nous faisons tous. Donc on va un petit peu changer de d'habitude au niveau des vidéos. Donc si la vidéo t'intéresse, après le générique, c'est parti. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, je pense qu'il intéresse pas mal de gens, c'est comment être plus heureux dans sa vie, comment avoir une vie plus épanouissante et pourquoi les gens font souvent cette erreur qui fait que justement ils ne sont pas heureux dans leur vie. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu de développement personnel parce que le développement personnel est très important justement dans l'ensemble de sa vie, pour toute sa vie. Et dans toutes les autres vidéos que j'ai fait, justement, j'avais envie aussi de commencer à intégrer des vidéos de bien-être, de bonheur, de joie, ce genre de choses. Donc je pense que c'est tout un ensemble. Donc j'espère que la vidéo va vous intéresser. Donc c'est parti. Donc voilà, en général, l'erreur que la plupart des gens font et qui justement va empêcher leur bonheur et leur joie d'arriver dans leur vie, c'est de malheureusement laisser leur bonheur dépendre des autres. Je pense que vous êtes comme la plupart des gens, et moi je le suis aussi, on est tous à peu près pareil. On attend toujours des autres leur approbation, on attend des autres qui nous félicitent, qui nous gratifient, qui soient là pour nous, oui, qui justement, qui s'intéressent à nous. Donc en général, quand tout est dans ce sens, quand les gens vont dans notre sens, nous sommes heureux, nous sommes bien dans notre peau, ou alors ça conforte notre bonheur actuel. Et par contre, des fois dans la vie, quand c'est le contraire, quand justement vous vous rendez compte que les gens ne vont pas forcément dans votre sens, ne sont pas forcément là tout le temps pour vous, ne vous gratifient plus, c'est là que les choses changent et que vous vous rendez compte que vous êtes malheureux, vous ne comprenez pas trop pourquoi les gens ont changé par rapport à vous. Alors qu'en fait, tout est question d'ego, d'estime de soi, parce qu'en fait, quand les gens sont comme ça avec nous, c'est notre ego, notre estime de soi qui justement en prend un coup, parce que le travail n'a pas été fait en amont, justement, par rapport à ça. On n'a pas appris à vivre avec notre ego, notre estime de soi, et on n'a pas forcément compris, on ne sait pas forcément que notre bonheur ne dépend pas des autres, mais dépend de nous-mêmes. Donc aussi, vous pouvez vous rendre compte que des fois, après, vous avez des soucis dans votre vie, vous allez plutôt vous retrouver des fois seul dans votre vie. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez justement vous éloigner des gens, ou alors les gens vont plus forcément être près de vous à ce moment-là. Et c'est là que certaines personnes vont commencer à devenir aigries, à commencer à être tristes, à commencer à être agressifs envers les autres, et souvent à les rabaisser, ou même à les dénigrer, à leur faire des réflexions assez régulières. Donc ne le prenez pas pour vous, parce que ces personnes-là, quand elles le font en général parce qu'elles sont mal dans leur peau, et en plus de ça, elles le font parce que justement, elles n'ont pas d'autres moyens pour montrer qu'elles sont mal. Et en même temps, ça fait gonfler leur ego, remonter leur estime de soi. Donc il y a des gens qui fonctionnent malheureusement comme ça. Donc en vous rabaissant, en rabaissant les autres, ils se sentent plus heureux dans leur vie, ils se sentent mieux. Donc ils ont besoin de ça pour exister. Donc c'est arrêter de vous prendre la tête avec ces gens-là, essayer de pas, comment dire, prendre les attaques pour vous directement, ça sert à rien, c'est pas le cas en plus. Et surtout arrêter d'essayer de batailler avec eux, essayer d'arrêter de vous prendre la tête avec eux, ça servira à rien. Donc si vous pouvez éloigner ces personnes toxiques de votre vie, si vous ne le pouvez pas, et bien justement, comme je vous dis, les attaques et les critiques, vous n'êtes pas obligé de les prendre pour vous, vous pouvez tout à fait les mettre de côté, de vous dire de toute façon c'est pas pour moi. C'est parce que ces personnes-là, elles ont un souci, elles sont mal dans leur peau, donc en fait elles ont préféré me les donner à moi, mais en fait ça ne me concerne pas. Donc essayez de faire un travail sur vous, ou alors comme je vous l'ai dit, tracez votre chemin et passez à autre chose, parce que de toute façon ça ne sert à rien de vous rendre malade pour ça. Autre chose, malgré un environnement des fois qui n'est pas forcément favorable à être heureux, ce genre de choses, vous pouvez quand même tout à fait être heureux, parce que comme je vous l'ai dit, la deuxième chose, c'est qu'en fait le bonheur, il ne vient pas des autres, c'est pas votre bonheur personnel ne dépend pas des autres,
C'est vrai que si vous avez bien réussi dans votre vie, si vous avez une belle maison, si vous avez réussi à avoir tout ce que vous voulez, et tout ça, bien sûr que ça va augmenter votre bonheur, votre estime de soi, c'est normal. Mais par contre, après, vous pouvez tout à fait avoir un environnement des fois beaucoup moins facile et être heureux quand même. Parce que comme je vous l'ai dit, le bonheur vient de vous-même. Le bonheur, il vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Donc pensez bien que pour être heureux, il faut que vous soyez vous-même heureux intérieurement et n'attendez pas des autres qu'ils vous rendent heureux. Parce que en premier lieu, pour être bien et dans sa peau, pour avoir une vie épanouissante, il faut que vous soyez heureux avec vous au départ. Alors, il y a des études qui ont été montrées que justement, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent dans votre vie. Donc, essayez de voir justement votre entourage, de voir les amis, la famille que vous avez. Bon, c'est vrai que des fois, si c'est de la famille qui est toxique, ça va être compliqué de l'éviter ou de l'éloigner. Mais après, essayez de faire les bons choix en termes d'amis. Essayez de vous rendre compte si ces personnes vous tirent vers le haut, vous tirent vers le bas. Parce que justement, si elles vous tirent vers le bas, et ben, du coup, vous n'allez pas pouvoir être heureux dans votre vie. Par contre, si elle vous tire vers le haut, vous allez pouvoir faire la même chose et ça sera un cercle vertueux justement de bonheur et de joie entre vous qui fera que vous serez plus épanoui et heureux dans votre vie. Donc faites bien attention aux personnes que vous côtoyez, c'est le plus important. Autre chose qui peut vous aider, c'est que quand vous êtes malheureux, quand vous avez des pensées négatives, justement, vous allez avoir tendance à comment dire, à avoir des comportements à risque, à avoir envie comment dire, de boire plus d'alcool, de fumer, enfin peu importe. Donc ces choses-là, il faut vous dire que oui, effectivement, sur l'instant, ça va vous rendre plus heureux, vous allez vous sentir mieux, mais bon, ça sera qu'éphémère, ça ne durera pas longtemps. Sachant que nous, ce qu'on veut, c'est être heureux tout le temps, être bien au plus possible dans notre vie. Donc il va falloir pratiquer la méditation, la cohérence cardiaque pour justement arriver à laisser passer les pensées justement négatives, tristes, laisser passer et accepter les émotions que vous allez justement ressentir. Il ne faut pas essayer de les éviter, il faut les laisser passer, les accepter, les accueillir. Et une fois que vous ferez ça régulièrement, votre cerveau après va apprendre à justement remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Et vous arriverez beaucoup plus à justement à mettre de côté ces pensées négatives. Vous arriverez beaucoup plus à prendre du recul sur la vie, sur les choses qui vous rendent malheureux, sur les difficultés qui arrivent dans votre vie. Donc la méditation, la cohérence cardiaque sont des outils très important et nécessaire justement pour vous aider à trouver votre bonheur et à le garder le plus longtemps possible. Autre chose qui peut vous rendre plus heureux, qui peut vous aider dans la vie, c'est justement d'être minimaliste. Effectivement, essayez d'avoir le moins de possessions possible ou alors des choses que vous n'utilisez plus, qui ne vous servent plus. Essayez au maximum de garder que les choses qui sont nécessaires, que vous aimez, qui vous rendent heureux. Enlevez tout ce qui est plus nécessaire dans votre vie, vendez-les ou alors jetez-les en fonction, je ne sais pas. Mais si vous avez un environnement justement qui est bien rangé, qui est justement plus clair, vous serez plus clair dans vos idées, plus clair dans votre esprit, vous serez moins stressé. Ça sera beaucoup plus simple pour vous pour pouvoir justement vous poser, prendre des décisions et arriver à être plus heureux dans votre vie. Vous verrez, essayez au maximum de désencombrer votre environnement et vous aurez beaucoup moins de stress dans votre vie. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, vous savez que ça me fait plaisir. Ça me permet de continuer à vous faire d'autres contenus, d'autres vidéos. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. J'espère que cette nouvelle vidéo, justement, qui touche à un autre thème de développement personnel, vous aura intéressé. Mettez-moi-le en barre de commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et bonnes vacances si vous devez partir en vacances.